Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le débrief entre l'Olympique de Marseille et l'Atalanta de Bergame. Désolé, j'étais un peu malade pour le débrief contre Angers et le déplacement à Auxerre. Je vous ferai un petit statistique au niveau des matchs. Déjà, La Palme, Greenwood, déjà, le troisième joueur depuis ce siècle-là, à être le troisième joueur de l'Olympique de Marseille à marquer 20 buts. Donc le premier c'est Drogba, 20 buts en 46 matchs. Milik, deuxième, 20 buts 46 matchs. Et Greenwood, 20 buts en 47 matchs. Donc bravo à lui. Petite parenthèse. La deuxième c'est Paxao, son but contre le Sporting, qui a permis à l'OM de marquer son centième but en Ligue des Champions. Donc bravo à Paxao, qui rentre dans l'histoire de l'OM. J'aime bien ce profil un peu de joueur, provoquant, dans la surface, dans les zones offensives, qui tente sa chance régulièrement. Bon, il a été un peu maladroit ces temps-ci, mais en espérant qu'il nous marque encore des jolis buts comme il a fait. Rulli, qui est le gardien qui fait le plus d'arrêts. Contre le Sporting, il en était à 20. Contre Bergame, il a arrêté son penalty, donc il en est au minimum à 21 arrêts en Ligue des Champions, et on en est qu'à la moitié. Donc bravo à Rulli, à Mason Greenwood et à Paxao. Après, on va parler un peu des débriefs des matchs que l'OM a fait. 11 ans sans défaite au Vélodrome contre Angers. 9e match sans défaite, dont 3 matchs consécutifs entre le 4 février 2022 au 14 mai 2023. Mais ce nul est chiant, quoi. On va pas gagner tous les matchs, mais quand tu perds 1-0 sur une mi-temps que t'as pas joué, tu as le match pour prendre les 3 points. Tu as un bon matelas d'avance face à tes concurrents, chose qui est très bien avec un calendrier chargé, et tu te fais égaliser dans les arrêts de jeu, quoi. Donc je préfère égaliser et me dire voilà, on perdait, on prend un point, que de prendre 3 points et de finir à un point. Voilà. Voilà, erreur défensive, le joueur il est tout seul, il part, il va tromper Rulli, voilà. Normalement, le joueur tu dois le coller et tu fais une faute ou tu l'envoies en touche, tu prends ton carton jaune, ton carton rouge, mais tu prends 3 points. Voilà, hein. Si tu veux gagner, il faut faire la PUTE et gagner, enfin il faut faire tes matchs et voilà, hein. Il joue pas, il joue une mi-temps. Une mi-temps. Il n'y a que contre le Real où il y a eu des matchs où ils jouaient, mais il y avait la fin de match que bon, tu peux te dire bon, ils ont tout donné, ils sont un peu fatigués, mais là, et ça nous perd 2 points. J'espère qu'on va pas en perdre trop souvent à domicile, parce que les points perdus ne se rattrapent pas. Et en fin de saison, quand on fait les comptes, c'est 2 points perdus, hein. Donc il y a 4 joueurs qui ont porté le maillot d'Angers de l'OM. Il y a Marc Berdol pour les anciens, il y a Asdin Ouani, il y a Bruno Germain et il y a Bamba Dieng. Voilà les 4 joueurs qui ont porté le maillot d'Angers. Auxerre, qui nous ont battus 3 fois l'an dernier, c'est arrivé en 2004 et c'était arrivé dans la saison 87-88. 14 joueurs ont porté le maillot de Auxerre et de l'OM. Les plus connus, ben déjà, il y a Baziboli, Eric Cantona, Djibril Cissé, il y a Jean-Marc Ferreri, il y a Laurent Blanc, il y a aussi Pedretti, il y a Chérou, Touré, Ferrer, qui faisait partie de l'équipe qui nous a ramenés en Ligue 1, Zoubar, il y a Sparagna, Sébastien Hamel et Daniel Dutuel. Voilà les 14 Olympiens qui ont porté le maillot de la GIA. Auxerre, ben, 24e victoire donc contre la GIA. On a marqué 87 buts, pardon, et on a encaissé 55 buts. Donc c'est très bien, c'est très bien. Contre Angers, voilà, 23 victoires, par contre j'ai oublié de vous dire. 19 matchs nuls, 12 défaites, 40 buts marqués, 72 buts encaissés. Faudra faire mieux contre Angers. Donc Auxerre, ben, 1-0, tu fais un match, pour un match à la Baie des Champs, que c'est toujours un peu compliqué de gagner là-bas. C'est un peu comme à l'époque du stade Champman-Delmas. C'est un peu compliqué parce que le stade il est un peu à l'anglaise. Ils te mettent la pression. Si l'équipe elle est un peu,
s'ils se servent de ça pour se galvaniser et te mettre la pression pour gagner, si l'OM est à 50%, ça peut le faire. Donc là, heureusement, on marque un but sur une belle action, petit pont de Garcia qui déborde, centre en lobe en retrait. Le gardien la dévie sur Gomez, plat du pied croisé 1-0. Magnifique but. Derrière, on a fait le dos rond. On a fait le dos rond. Auxerre a eu des opportunités, nous aussi. L'arbitre nous a un peu enfoncé le clou pour finir à 10. Parce que même si le pied il est haut, dangereux, il n'y a pas une volonté de blesser le joueur. Il veut jouer le ballon, comme le rouge de l'an dernier, hein. Heureusement, Auxerre va finir à 10, ce qui va nous arranger, parce que sinon je pense que on aurait pu se faire égaliser. Donc sur le match, on mérite la victoire. On prend les 3 points. Pour les places en Ligue des Champions, c'est un excellent résultat. Après la défaite à Lens et le nul contre Angers, il fallait prendre des points à l'extérieur. On l'a fait. Maintenant, il faut enchaîner. Et il faut battre Brest samedi. Et voilà. On va parler du match de Bergame de hier soir. Déçu. Dans le sens, ça devient un peu récurrent. C'est pas régulier, mais ça le devient en ce moment. On rentre mal dans les matchs, on n'arrive pas à se faire 3 passes d'affilée, on loupe des contrôles, on ne sait pas relancer vers l'avant, on ne sait pas se projeter collectivement vers l'avant. Il y a trop d'espace entre les lignes défensives et le milieu de terrain avec l'attaque. L'équipe adverse peut vite se replier, nous empêche d'aller le plus rapidement possible vers l'avant. Non, un match en Ligue des Champions avec un stade plein comme ça, tu n'as pas le droit. L'identité marseillaise, et ça m'énerve depuis un petit moment, l'identité marseillaise, c'est, surtout en Coupe d'Europe, c'est de se surpasser pour que le public soit à fond derrière l'équipe et que l'équipe adverse ait peur, se fatigue mentalement, physiquement, les faire courir et ne pas les laisser respirer, reprendre leur souffle. Donc grosse pression, obtenir une touche, un corner, un coup franc, un penalty, une action, les embêter à les rendre fatigués et à ouvrir le score et de gagner et voilà. Le exemple Marseille-Manchester avec une équipe de l'OM pas non plus extraordinaire. Ils ont été invaincus depuis 3 ans, on les a battus chez nous 1-0. On a fait une baston générale avec eux, on les a marchés dessus, on les a empêchés de jouer, voilà. Et l'exemple, le match il est sur YouTube, regardez-le, vous allez vous régaler. Ça n'a rien à voir avec le match de hier soir, hein. Vous allez vous dire, l'équipe de hier soir, elle mange l'équipe de Catherine 2000, elle mange l'équipe de hier soir. Il n'y a que Rudy qui peut les embêter. Et voilà quoi. Enfin, voilà. Et c'est récurrent quoi. Rennes-OM, on perd 1-0, un but à la 92e. Madrid-Marseille, même si on se fait voler d'un penalty, parce que ça aussi, il faut qu'on en parle. L'arbitrage, à un moment donné, le VAR, il faut qu'ils arrêtent de manger pendant les matchs. Le Real, 2-1, but à la 82e quand même. Lyon, on perd 1-0, but à la 87e. Le Sporting, on se fait voler d'un rouge, il marque à la 86e. Angers, ils égalisent à la 96e. Bergame, 90e. 5 défaites, 1 nul. Et tout ça en fin de match. Alors, à un moment donné, il faut que. Enfin, je sais pas si De Zerbi il le sait ça, mais à un moment donné, il faut la défense et les milieux défensifs, il faut qu'ils travaillent là-dessus. On n'a pas le droit de perdre des matchs ou de perdre un point quand on mérite de prendre un point ou 3 points, de se faire égaliser ou de perdre un match sur des actions où le mec il est tout seul, il peut partir marquer au but, où il y a une contre-attaque, on veut jouer le hors-jeu, où on joue à la baballe derrière au lieu d'envoyer le ballon de l'autre côté du terrain pour faire gagner du temps. Enfin, à un moment donné, il faut jouer à l'ancienne, quoi. Là, Bergame, on se fait voler de 2 pénaltys. Je sais pas ce qu'ils ont fait le VAR, mais il y a 2 pénaltys. Déjà, le pénalty de Bergame, Rulli, il le touche pas. Si lui, qui anticipe, qui saute et qui se fait toucher en sautant, bon, après, moi, ça se siffle, mais c'est vrai que quand tu regardes le ralenti, tu te dis c'est léger quand même. Bon, à penalty,
Heureusement qu'il est bon dans ce domaine-là. Heureusement qu'on a lui d'ailleurs aussi comme gardien. Parce qu'avec Lopez, on était plutôt mal barré. Mais voilà, et encore, on n'a pas Balerdi avec nous aussi. Parce que s'il y a Balerdi hier soir, on perd pas que 1-0. Hein. Parce que Balerdi, il est un peu comme Marquinhos. Hein. Tiens, Marc, il va marquer. Hein. Son cousin Kaletaka, il nous a coûté une finale de Coupe d'Europe, hein, Conference League. C'est pour ça que il faut vite prendre des points parce que je pense que mentalement ils sont un peu fatigués aussi. Ça ne joue pas avec nous aussi. Mais il reste le match à Lille qui va pas être de tout repos. Union Saint-Gall à Anderlecht, ça va pas être de tout repos parce qu'ils sont premiers en championnat belge. On joue Monaco, le derby, ça va pas être de tout repos. Et on a un match de Coupe de France qui peut être chez nous ou à l'extérieur. Donc c'est à l'extérieur, ce ne sera pas de tout repos. Et même chez nous, parce qu'Annecy, ils nous avait battu au penalty. Merci Balerdi. Mais voilà, il faut vite retrouver notre identité chez nous. Droit au but, aller de l'avant, fatiguer les joueurs, faire un gros pressing. Et même si on ne peut pas tout le temps jouer de l'avant, mais au moins, quand on récupère un ballon dans notre camp, aller le plus rapidement possible dans le cas adverse. On l'a vu contre Leipzig avec l'époque de Payet. Voilà, c'est ça qu'on demande de nous. Du spectacle, du jeu, ils enflamment le vélodrome pour les gens qui sont venus. Guichet fermé, Brest, guichet fermé. Hein. Donc, voilà. Il faut vite rebondir contre Brest et prendre les 3 points pour rester sur le podium et finir en décembre en beauté, sachant qu'après Brest, il y a une trêve internationale, donc un peu de repos, et après, il reste 4 matchs avant la trêve internationale, jusqu'à la finale Trophée des Champions au Koweït contre le Qatar. C'est pour ça qu'il faut se reposer. Et se concentrer sur le mois de décembre et repartir en 2026 avec un trophée contre le PSG. Il y aura des blessés et il faudra gagner le trophée des champions. Et voilà. Pas plus à dire, mis à part un peu déçu du match contre Bergame et de l'arbitrage aussi, parce que quand on voit l'arbitre qui a eu des pots de vin pour acheter des maisons, je comprends pas pourquoi un arbitre comme ça arbitre un match pour l'UEFA dans un match de Coupe d'Europe. Ça aussi, il faut qu'on nous pose, il y a des trucs que je comprends pas, quoi. J'ai vu ça sur un compte de l'Olympique de Marseille, que certains arbitres espagnols avaient été condamnés parce que ils recevaient des pots de vin en argent pour acheter en cash des maisons en Espagne. Et cet arbitre qui nous a arbitré hier a acheté sa maison à 6 millions de dollars. Voilà. Et c'est un arbitre comme ça qui nous vole le match. Qui ne regarde même pas le VAR, s'il faut savoir. Et qui ne regarde même pas la vidéo pour savoir s'il y a penalty sur la frappe d'Augsberg, je crois. Ouais, d'Augsberg. Et le penalty surtout au début de l'action du but pour Bergame. Voilà. Sur ce, passez une bonne fin de journée, un bon week-end et on se retrouve pour le débrief entre l'Olympique de Marseille et le Stade Brestois. Forza l'OM.